Monsieur le député de Saint-Jean, principal. Hier, sur sa page Facebook, la députée de Chauveau a mis le feu aux poudres en laissant sous-entendre qu'il n'y avait pas eu de coupe de service pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Voici quelques commentaires authentiques de parents sur sa propre page Facebook. Mon fils de 8 ans, trisomie 21, ne parle presque pas. Son dossier au CRDI est fermé parce que, selon l'orthophoniste, il a tous les acquis. Mon fils de 4 ans et demi est suivi depuis ses 12 mois. Jamais, au grand jamais, nous n'avons eu d'augmentation de service, ni même de service tout court pendant plusieurs périodes. Mon garçon de 3 ans, trisomie 21, ne dit pas un seul mot et pourtant, malgré mes nombreuses demandes, je n'ai jamais vu d'orthophoniste durant ces 3 ans. Monsieur le Président, je demande à la députée de Chauveau de se prévaloir exceptionnellement de l'article 25 de la loi sur l'Assemblée nationale et de répondre à titre d'adjointe parlementaire de la ministre directement aux commentaires de ses parents. Madame la ministre responsable de la réadaptation. Alors, Monsieur le Président, je veux dire au député de Saint-Jean que tous les... Monsieur le leader. C'est lui qui va décider, Monsieur le leader. Lui c'est... Wow! Wow, wow, wow. S'il vous plaît. Lui, c'est le président. Monsieur le leader, je vous écoute. Considérant que ça porte atteinte à la conduite du député de Saint-Jean, la moindre des choses, c'est que la députée se prévale de l'article 25 et que le leader du gouvernement... Vous savez comme moi que le gouvernement a le choix et le droit de choisir la personne qui va répondre à la question. Et j'ai cru comprendre que la personne que le gouvernement choisissait était Madame la ministre responsable de la réadaptation. Nous allons la réécouter. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la chance de répondre à la question. Ici, je veux saluer le travail de mon adjointe parlementaire, la députée de Chauveau, pour laquelle j'ai une grande estime parce que, vous savez, la députée de Chauveau, c'est une femme de cœur. C'est une femme qui a à cœur de prendre soin des gens. Et ce qu'elle a souhaité dire, c'est que les investissements pour les gens qui ont des déficiences, et le député de Saint-Jean le sait très bien, de 2007 à 2008 à 2015-2016, les investissements dans le programme déficience physique sont passés de 437 millions à 618 millions, Monsieur le Président. En déficience intellectuelle, de 747 millions à 996 millions, Monsieur le Président. Juste en déficience intellectuelle, une augmentation de 33 %. Ce que je veux vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'ici, on a annoncé des investissements supplémentaires pour les personnes vulnérables en soins à domicile. On a annoncé des sommes supplémentaires pour le trouble du spectre de l'autisme pour justement libérer les budgets pour la déficience intellectuelle. On est conscient, Monsieur le Président, que ces gens-là vivent des difficultés. La députée de Chauveau, tout comme moi, souhaitons venir en aide plus encore à ces gens-là. Mais vous comprendrez, Monsieur le Président, que oui, il y a moyen d'améliorer nos pratiques. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, j'offre à nouveau l'occasion à l'adjointe parlementaire de la ministre de répondre directement qu'elle se prévale de l'article 25 de la loi sur l'Assemblée nationale. Et la seule réponse possible pour ces parents qui se sont mobilisés ici à l'Assemblée nationale, qui ont signé des pétitions, qui ont écrit plus de 1023 courriels aux députés ici, membres de la Commission, c'est un réinvestissement pour les services, pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, parce que oui, il y a des coupes de services et oui, les services ne sont pas au rendez-vous des réels besoins des parents. Madame la ministre responsable de la réadaptation. Monsieur le Président, je viens de parler des augmentations de budget. Si mon adjointe parlementaire répondait à la question, elle répondrait la même chose que moi parce qu'on travaille ensemble en collaboration dans le même ministère. Ceci étant dit, il y a plusieurs programmes qui sont mis en place, Monsieur le Président. Il y a toujours place à l'amélioration et nous travaillons dans ce sens-là. Mais vous savez, on investit plus d'argent pour donner des programmes de solidarité sociale, du soutien aux familles, du soutien à domicile, des programmes de services spécialisés. Et il le sait très bien. Est-ce qu'on comble tous les besoins? Vous savez, les besoins sont immenses pour ces personnes-là qui ont des enfants qui souffrent de déficience intellectuelle et de déficience physique. Et je veux qu'ils sachent que nous continuons à travailler à améliorer nos services. Excellent. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.